Selon les médias américains, le président Joe Biden aurait donné son accord ce vendredi à la livraison d'armes à sous-munitions à l'Ukraine. Les dirigeants de l'OTAN vont réaffirmer lors du sommet de Vilnius que l'Ukraine deviendra un jour un membre de l'Alliance, mais aucun calendrier n'est avancé. Réduire la dépendance européenne sur les semi-conducteurs, l'Union se prépare à renforcer sa filière pour défendre sa souveraineté. Incendie meurtrier dans une maison de retraite à Milan. Au moins 6 personnes sont décédées, près de 80 autres ont dû être hospitalisées. Selon le Washington Post, le président américain Joe Biden aurait donné son accord ce vendredi à la livraison d'armes à sous-munitions à l'Ukraine. D'après des hauts responsables américains, Washington va en envoyer des milliers dans le cadre d'un nouveau programme d'aide militaire à l'Ukraine d'une valeur de 800 millions de dollars. So clearly a capability that would be useful in any type of offensive operations. I would note that the Russians have already been employing cluster munitions on the battlefield, many with which include a very high dud rate reportedly. Pendant ce temps, d'autres pays, notamment signataires de la Convention d'Oslo comme l'Allemagne, sont contre l'utilisation de ces armes. Auch ich habe die Medienberichte verfolgt. Als Vertragsstaat gilt für uns das Oslo-Abkommen. Ces armes permettent de répandre des charges explosives sur une large zone, mais elles ont la réputation de causer des dommages collatéraux importants parmi les civils. Ukrainian forces conducted counter-offensive operations on at least 3 sectors of the front and are continuing efforts to gradually degrade Russian manpower and logistics assets, says the Institute for the Study of War. Now let's take a closer look at one of these sectors, the area around Bakhmut in the east of Ukraine. In its latest report, the Institute for the Study of War says visual evidence confirms that Ukrainian forces have advanced southwest of Bakhmut as of the 6th of July. Ukrainian Eastern Group of Forces spokesperson Colonel Serhiy Cherevati said Ukrainian troops have advanced by more than 1 kilometer in the last day against Russian forces near Bakhmut. While Ukrainian forces are putting pressure to advance both along the northern and the southern flanks, let's zoom in here in this specific area south of Bakhmut. Geolocated combat footage posted on the 6th of July shows Russian artillery striking a Ukrainian infantry fighting vehicle on the western outskirts of Klishchiivka, about 5 kilometers southwest of Bakhmut, indicating that Ukrainian forces have made gains here in this area. Russian mill bloggers reported that Ukrainian troops captured several forested areas west of Klishchiivka and are increasing pressure on Russian positions southwest of Bakhmut. Now, the settlement of Klishchiivka is very important in the counteroffensive in this area, as it could give Ukrainian forces control over strategically important heights and therefore more territory. Controlling the small settlement of Klishchiivka could help Ukraine take back Bakhmut, which was captured by Russian forces in May after more than 10 months of heavy fighting, and put even more pressure on Russia into making a difficult decision to redeploy its forces from other Ukrainian territories. Les dirigeants de l'OTAN vont réaffirmer que l'Ukraine deviendra un jour membre de l'Alliance. C'est le chef de l'organisation Jens Stoltenberg qui l'a dit ce vendredi, à quelques jours du sommet de Vilnius. Il n'a pas donné de calendrier, mais a présenté un plan de soutien à Kiev. First, we will agree a multi-year program of assistance to ensure full interoperability between the Ukrainian armed forces and NATO. Second, we will upgrade our political ties by establishing the NATO-Ukraine Council. And third, I expect ally leaders will reaffirm that Ukraine will become a member of NATO and unite on how to bring Ukraine closer to its goal. Le sommet des 11 et 12 juillet prochains s'efforcera également de débloquer le veto de la Turquie à l'adhésion de la Suède.
Après la Bulgarie, Volodymyr Zelensky était à Prague jeudi soir pour chercher davantage de soutien, surtout sur le plan militaire. Prague a promis plus d'hélicoptères d'attaque, mais selon le président ukrainien, les forces ukrainiennes ont surtout un besoin urgent d'armes de longue portée. Не тільки наступальну місію виконувати. Складно, якщо чесно, проводити оборонну операцію. Це дуже складно. Це говорить про те, що ти борониш свою землю і ти не можеш досягти відповідної дистанції, щоб зруйнувати твого ворога. Тобто дистанційна перевага є у ворога. Тому це важливо для, я б так сказав, не тільки для наступальних, а для оборонно-наступальних дій наших військових. La tournée diplomatique du président ukrainien intervient avant le sommet de l'OTAN à Vilnius la semaine prochaine. Volodymyr Zelensky souhaite que l'Alliance franchisse des étapes concrètes concernant l'adhésion de son pays à l'OTAN. La tension diminue autour de la centrale nucléaire de Zaporijia dans le sud-est de l'Ukraine, mais les craintes d'un accident fatal sont toujours fortes. Moscou a démenti mercredi soir avoir posé des explosifs sur le toit de l'usine pour simuler une attaque et affirmé répliquer avec fermeté à toute offensive ukrainienne. Dans les villes proches du complexe énergétique, les simulations d'évacuation se sont multipliées. Les habitants restent sur le qui-vive. Потому что, как бы, с этим шутить нельзя. Это такая штука, что, во-первых, мы не знаем, что ожидать от вот этих людей, которые вторглись на нашу территорию, на нашу землю. Там в голове что угодно может быть. Так что мы считаем, что это реальная угроза. Ну, это зацепит и Россию, пол России, это минимум, пол Европы. Ну, это Чернобыль, цветочки по сравнению с нашей атомной. У разі виникнення такої надзвичайної ситуації будуть задіяні вже відповідні підготовлені та відпрацьовані плани реагування. До речі, ми їх на минулому тижні знову відпрацювали практично. Підрозділи служби будуть залучатися до заходів з деконтамінації осіб та техніки, яка буде виходити з забрудненої зони. Le 14 juin dernier, des sacs de sable ont été aperçus sur le toit d'un réacteur, comme si une position russe y était installée. Les images satellites n'ont montré aucune preuve visuelle d'explosifs. L'Agence internationale de l'énergie atomique, qui dispose de personnel sur place, affirme ne pas avoir détecté de traces d'explosifs. Présentées comme le pétrole du XXIe siècle, ces puces électroniques sont nécessaires pour les téléphones portables, les panneaux solaires ou encore les voitures électriques. La proposition législative européenne sur les semi-conducteurs doit changer la donne. Avec une enveloppe de 43 milliards d'euros, l'objectif est de multiplier par 4 la production de ces microprocesseurs pour atteindre 20% de part du marché mondial d'ici 2030. We need to reduce our dependency on too few suppliers from East Asia, and we actively have to de-risk our supply chains for chips. It's vital. And we need to promote the design, testing and production here in Europe. For that, the CHIPS Act is the game changer. Ce centre de recherche basé à Louvain en Belgique touchera ainsi 1 milliard d'euros. Avec des chercheurs venus d'une centaine de pays et un établissement ouvert 24 heures sur 24, le Centre interuniversitaire de microélectronique place la Flandre sur la carte mondiale des microprocesseurs. Mais certains experts estiment que le marché risque d'être rapidement inondé de puces électroniques. Yes, it will, have the desired effect, but we're going to create a situation of oversupply and lower prices. So the companies that taxpayers have supported will be losing a lot of money, and therefore, in the long run, was this necessary? Maybe, if you believe that it's really key to be less dependent on Taiwan and China at the moment. Dans un contexte de relations tendues entre l'Union et Pékin, les 27 semblent tout de même prêts à réduire leur dépendance à l'égard de la Chine. Le pays a décidé d'imposer de nouvelles barrières commerciales dans le but de réduire les exportations de 2 matières premières critiques, le gallium et le germanium. It's clearly a political statement from China, but it's also a short-sighted one because it will cost them market share in the medium term. Le Parlement européen se prononcera la semaine prochaine lors de la session plénière sur cette proposition législative sur les semi-conducteurs pour devenir réalité cet automne.
Un incendie dans une maison de retraite à Milan a fait au moins 6 morts dans la nuit de jeudi à vendredi. 2 personnes sont décédées dans la pièce où le feu s'est déclaré. Les autres victimes ont succombé à l'inhalation des fumées. Près de 80 résidents de l'établissement ont dû être hospitalisés. 2 d'entre eux sont dans un état grave. Tutto si è localizzato all'interno di una camera, dove purtroppo ci sono stati i primi 2 decessi. All'interno di questa camera si è sviluppato un incendio. I colleghi del nucleo investigativo antincendi stanno già valutando cosa può essere effettivamente accaduto. Purtroppo a seguito di questo incendio, come purtroppo normale, si è generata una quantità di fumo acre che ha interessato tutto il piano destinato all'ospitalità di queste persone anziane. Cette maison de retraite avait déjà été durement endeuillée lors de la première vague de Covid au printemps 2020, avec une 50aine de morts. Twitter menace d'attaquer son nouveau concurrent Threads en justice. Elon Musk accuse Mark Zuckerberg d'avoir enfreint des secrets industriels et le droit de la propriété intellectuelle en recrutant des dizaines d'anciens employés de Twitter. Des accusations démenties par Meta, maison mère de Facebook et donc désormais de Threads. Le nouveau réseau social a déjà attiré plus de 30 millions d'utilisateurs en l'espace de 24 heures. Seul bémol, l'application n'est pas encore disponible dans l'Union européenne, gênée par le nouveau règlement des marchés numériques de l'UE.